Merci de nous regarder. Nous, c'est Héritage Télévision dans votre magazine Église d'aujourd'hui. Église d'aujourd'hui reçoit pour vous Bishop Myriam Kabamba. Vous la connaissez bien. Elle parle bien de la part du Seigneur. Elle est là. Elle va nous parler aussi ce que Dieu lui a inspiré. Elle va nous les transmettre ensemble avec vous. Bonjour, Maman Myriam. Bonjour, Monsieur Abraham. Ça, c'est Bishop Kabamba, prophétesse. Myriam Kabamba. Amen. Amen. Alors, nous avons un thème bien que nous allons partager aujourd'hui avec nos fidèles qui nous regardent dans cet instant, de partout, même à Brazzaville, même aux États-Unis. Ils sont là en train de nous suivre via Canal+. Un temps comme celui-ci, Femme de la RDC, fais ta part. Pourquoi ce thème ici? C'est parce qu'on s'approche vers le mois de la femme, ou soit c'est une éveil de la femme. Oui, merci beaucoup, M. Abraham, pour la question. Si j'ai pris ce thème qui est intitulé « Un temps comme celui-ci, femme de la RDC, fait ta part ». D'abord, il y a aujourd'hui, c'est la fin des derniers jours du mois de février. Et là, nous voyons déjà, à partir de demain, c'est le mois du mars qui va commencer. Et là, c'est le mois de la femme, qui cadre beaucoup plus avec la date du 8 mars. Alors, j'ai essayé un peu de projeter dans mes pensées sur l'éveil de la conscience de la femme, et puis voir aussi le déroulement de la fête, la commémoration de la fête du 8 mars, à travers aussi la parole de Dieu, en tant que servante de Dieu, Bishop Myriam Kabamba, qui vous a toujours prêché à la radio Héritage. Et voilà, aujourd'hui, je suis devant vous, au niveau de Héritage Télévision. Et là, j'ai voulu vraiment parler avec le chrétien, comme vous avez vu, comme vous venez de le dire, que les chrétiens sont en face de nous, en train de nous suivre partout dans le monde entier. Et pourquoi pas peut-être préparer quelque chose pour eux, puisque le monde d'aujourd'hui en entier est en train de se préparer pour cette journée, grande journée du 8 mars, et la fête du mois de mars pour la femme. Et moi, je me suis dit, si vous voyez même l'intitulé du sujet que je vous ai donné, en tant que femme chrétienne, en tant que pasteur, je l'ai tiré de la Bible. Et dans le livre, si vous voulez parcourir la Bible, vous allez voir le livre d'Esther 4, et si vous lisez le verset 14, vous allez voir comment l'oncle d'Esther, Mardoché, qui avait éveillé un peu, boosté la femme d'Esther, et il avait fait aussi éveil de la conscience à Esther, comme il y avait une loi qui était établie pour exterminer les Juifs. Pour exterminer les Juifs, c'est là où l'oncle d'Esther, Mardoché, qui avait parlé, ça c'était un complot de Aman, qui avait un peu préparé
ces complots-là pour exterminer le peuple juif. Et par là, comme la reine Esther était parvenue à la royauté, et son oncle était en train de la booster pour la dire, si tu t'étais, le secours viendra même du Seigneur. Amen. Si tu vas faire quelque chose au nom de l'Éternel. Et quand il a commencé à booster, à pousser Esther pour aller vers le roi pour demander cette mesure, qu'on puisse faire tomber cette mesure-là d'extermination du peuple juif. C'est là où je me suis inspiré, je me suis dit que la femme vraiment est capable, ici au Congo, la femme est capable de faire quelque chose. Et la femme là dont je parle, si j'ai tiré l'exemple d'Esther de la Bible, je vois la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. De la femme dont je parle, c'est la femme là du Saint-Esprit. C'est-à-dire la femme qui a le Saint-Esprit en lui. La femme qui a la parole de Dieu en lui. Et peut changer l'histoire de la vie, peut changer l'histoire du monde, peut changer à n'importe quel problème. Lorsque la femme là se tient debout, la femme là essaye d'éveiller la conscience des autres, les pousse et les amène à bien réfléchir. Et vous allez voir, il y aura toujours les changements. Puisque avec le Saint-Esprit, la femme n'échoue jamais. Amen. Avec le Saint-Esprit, il est capable d'aller opérer même à 10 000 km. Si la femme seulement s'agenouille. Si la femme vraiment entre en jeûne. La femme a l'autorité et le pouvoir de changer la situation compliquée. De changer la situation mondaine ou la situation de quoi la situation même de leur pays. La femme est capable. Et c'est pourquoi je loue aussi, si nous voyons même la vision de notre président, Félix Antoine Tshisekedi, il est en train de booster la femme. Il est en train de pousser la femme à aller de l'avant. Ce n'est que la femme, jusque-là, elle est en train d'y arriver et d'atterrir et de connaître ses valeurs, puisqu'elle est une femme vertueuse. Elle a ses qualités en elle. Elle a la compétence d'agir au même titre que l'homme. J'ai aimé vraiment, lorsque je vois la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, quand il parle de la femme, même sur le plan électoral, dans les quotas, c'est-à-dire il faudrait, s'il y a des hommes qui vont postuler, qu'il y ait aussi des femmes. 50%, 50%. Et voilà un peu, ça nous réjouit. Et nous, femmes, avec les mois ici, de la femme, nous pensons vraiment aller de l'avant et faire quelque chose de grand. C'est-à-dire, à ce que je voulais dire, la femme ne peut pas seulement rester pour commémorer la journée du 8 mars ou le mois de la fête de la femme, à commémorer seulement, à porter des pagnes. La femme reste seulement bornée, c'est-à-dire à porter des pagnes, à faire le maquillage. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que la femme chrétienne, que la femme spirituelle peut s'élever aujourd'hui au Congo et déclarer, dire un mot et la chose peut changer. C'est comme le cas, nous voyons à l'est du pays. Il y a beaucoup de femmes qui sont violées. Il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées. Mais on n'aura pas seulement à défiler ou à marcher seulement. Et à prier aussi, à penser aussi pour ces femmes-là qui sont violées pendant la guerre de l'Est de notre pays au Congo. C'est par là où j'ai été inspiré et je voulais éveiller un peu la conscience de la femme pour dire à la femme de voir un peu loin, c'est-à-dire la femme ne peut pas rester bornée.
Alors, et bloqué seulement au maquillage. oui, merci beaucoup, Bishop Irène Kabamba. Alors, pourquoi seulement le veille de la femme congolaise? Pourquoi pas généraliser? Oui. Alors, ce n'est pas un problème que je puisse généraliser. Lorsque je vois le thème qui est donné sur le plan international, ça cadre pour toutes les femmes. Et si je peux épingler, aller loin, je prends du particulier au général. C'est-à-dire, si je prends la femme congolaise, tout d'abord, je suis congolaise, et je dois prier pour mon pays, je dois éveiller la conscience de la femme. Il y arrivera un jour, on pourra peut-être organiser des conférences, faire des ateliers, des séminaires, ensemble avec la femme occidentale. Alors, la femme européenne. Alors, pourquoi pas éveiller la conscience, commencer d'abord. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire, on doit d'abord commencer de Jérusalem pour aller aux extrémités de la terre. Amen. Commencer d'abord dans notre propre maison. Et alors, notre propre maison, c'est le Congo. C'est pourquoi j'ai pensé d'abord commencer à travailler la mentalité, à travailler la conscience, à éveiller la conscience de la femme congolaise pour le mois de mars et pour la date, la journée du 8 mars. Amen. Alors, on peut dire que la femme congolaise dort encore. C'est quand on voit le thème, l'éveil de la femme congolaise, lève-toi, agis aussi. Donc, quelque part, la femme congolaise dort encore par rapport à d'autres pays, bien sûr. Je dirais légèrement, puisque la vision là n'est pas encore atteinte dans toute la République, sur toutes les couches. Et vous allez voir, il y a les femmes qui sont là, un peu dans la distraction, qui ne savent pas de quoi parle-t-on du 8 mars. Alors, la femme est en train encore un peu de dormir, mais si vous voyez, à 75%, la femme commence à se réveiller, à s'impliquer dans tout et pour tout. Alors, si je peux ajouter encore, c'est-à-dire, il y a des éloges à jeter, des fleurs à jeter à la femme congolaise, puisqu'elle a déjà pris la conscience et nous voulons maintenant sensibiliser pour aller dans le fond fin, là-bas, pour arriver même les femmes là des champs, les femmes là qui font les marchés à la sauvette, aller les récupérer pour leur faire comprendre que cette histoire nous concerne tous. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, qui est cette femme qu'on doit éveiller? Est-ce la femme... parce que moi, je vois je vais parler de trois catégories. Femme spirituelle, femme charnelle ou femme politique. Alors, vous avez bien posé la question. C'est-à-dire, nous dépendons de toute catégorie de femmes. Femmes politiques, on doit l'éveiller. Vous voyez, la politique n'est pas seulement faite aux hommes. C'est-à-dire, la politique, diriger le Congo, même la femme est capable de se tenir, diriger un ministère, diriger une entreprise, être DG, être directrice à la tête. Si le président, d'abord, il a compris que la femme, elle est une bonne gestionnaire, elle sait comment garder l'économie. Alors, si on voit même dans les pays anglophones, ce sont les femmes qui sont en train d'aider les pays à se développer rapidement. C'est-à-dire, si je parle de la femme, je parle de la femme politicienne, je parle de la femme spirituelle, elle doit se tenir aussi debout la journée là pour prier, même pour la guerre qui est à l'est du pays, les viols que les femmes sont en train de connaître, beaucoup de choses. Et la femme mondaine aussi, et la femme mondaine, on ne peut pas la rejeter. C'est-à-dire, elle a aussi ses valeurs, elle a aussi ses capacités, ses droits à se défendre. Et si nous réveillons la femme spirituelle,
sa mission c'est quoi? C'est pour aller vers la femme mondaine, la faire voir, l'instruire, l'éduquer et l'amener aussi pour qu'elle soit aussi comme la femme là, qui est vertueuse. Amen. Alors, nous voyons, dans la Bible, nous voyons, il y a des femmes qui ont été marginalisées, il y a des femmes qui n'ont pas eu un mot à dire, même dans la maison. Oui. Aujourd'hui, encore, ça s'est vu, on le voit aujourd'hui. Il y a deux femmes qui n'ont pas un mot à dire devant leur mari, dans la société, dans des entreprises, même dans nos églises actuelles. Oui. Il y a des femmes qui sont... donc, et c'est juste santé à Safa, chorale, Oui. visite, peut-être intercession, mais pas comme vous. Oui. Être devant, donc, à la tête d'une église, ou Ouais. diriger les hommes, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce que c'est juste la femme n'a pas pris conscience, ou soit c'est les hommes qui empêchent que les femmes aussi puissent diriger? Vraiment. Merci beaucoup, M. Abraham, pour cette préoccupation. Je voulais dire, d'abord, la femme là qui est empêchée, c'est-à-dire elle ne connaît pas ses droits. Elle doit connaître ses droits. Elle doit posséder une connaissance un peu élevée. Et cette femme, si elle connaît les Écritures saintes, par exemple, dans le livre, si vous lisez dans le livre de Joël 2, les versets 28 à 30, la Bible dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, Amen. sur les hommes et sur les femmes, sur les serviteurs hommes et sur les servantes femmes, et sur les filles et sur les garçons, c'est-à-dire au départ, dans la Bible, Dieu connaissait la femme. Et si nous entrons dans le livre de Genèse 2, le verset 18, la Bible dit, Dieu est en train de parler que je ferai l'homme, et l'homme d'abord à son image, et puis il fera la femme, il va créer un homme semblable à l'homme, la femme semblable à l'homme, alors une personne semblable à l'homme, c'est-à-dire Dieu d'abord au départ n'avait pas oublié la femme. Il n'a pas oublié la femme, c'est pourquoi il a créé un homme semblable. Vous comprenez un peu? La femme est semblable à l'homme. Sur le plan intellect, sur le plan spirituel, c'est-à-dire les dons que nous pouvons trouver chez l'homme, les ministères qu'on peut trouver chez l'homme. Il y a des femmes apôtres, il y a des femmes bishops, il y a des femmes, même les hommes. C'est-à-dire on ne peut pas laisser seulement la femme, comme on voit dans d'autres églises, on est en train de marginaliser la femme. C'est-à-dire la femme n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir de passer devant, de prêcher l'évangile. Non, 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 non. On doit laisser la femme. Mais on voit aussi, si une femme qui Oui. a laissé le ministère, Oui. et après quelques temps, si la femme veut ouvrir une église, Oui, là, elle doit tout faire oui. pour que son mari soit aussi pasteur, pour que le mari prenne la chaise du pasteur, pour qu'elle soit derrière Non, vraiment. le pasteur. Je dirais, le ministère femme d'abord a toujours été combattu puisque le ministère femme est très puissant. Le ministère femme est très puissant. Et si la femme va chercher toujours que son mari soit là, d'abord, nous sommes gagnants d'âme. Nous devons commencer par nos propres maisons. C'est-à-dire commencer de Jérusalem. C'est-à-dire, là, la femme fera tout. Ce n'est pas par rapport au ministère que le ministère de la femme sera le ministère de l'homme, non. C'est-à-dire, la femme cherche d'abord à évangéliser son mari pour arriver aussi à évangéliser les autres hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des caprices. Lorsque vous les invitez à venir servir le Seigneur, ils vont commencer par faire beaucoup de bruit. Et comment cette femme n'a pas encore arrivé à évangéliser son mari. Elle vient d'abord nous évangéliser. Nous, qu'elle commence d'abord par son mari. C'est pourquoi vous allez voir, même mon frère Marie, il a été à l'église. Il a été ancien de l'église. Il a servi Dieu. Et c'est lui qui était le premier partenaire de l'église. Si on avait besoin de quelque chose, acheter la parcelle, acheter les instruments, il était le premier à cotiser. Il était le premier à contribuer. C'est-à-dire notre mission,
et d'évangéliser d'abord dans la famille, avant de sortir, aller aux extrémités de la terre. Et si vous voyez la femme, son ministère a toujours été combattu. C'est depuis longtemps que le ministère de la femme a été toujours combattu. Alors, si le ministère de la femme a toujours été combattu, mais la femme ne peut pas croiser les bras, et surtout nous partons dans le mois de la femme. Je vais réveiller la conscience et éveiller la conscience de la femme. C'est Dieu qui appelle, et Dieu fait grâce à tout celui qu'il veut. C'est-à-dire, il appelle celui qu'il veut. C'est-à-dire, on ne peut pas se contredire, rester longtemps en train de nager sur les problèmes là, de mettre les crocs en jambes à la femme, de ne pas exercer son ministère. Femme, tu es capable. Femme, rester debout. Femme, si Dieu t'a appelé, tu as un rapport à faire à Dieu. Tu n'as pas un rapport à donner aux gens de ce monde ou aux hommes de ce monde. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons marcher dans la sainteté, dans le droit chemin, et nous devons nous conformer aux ordonnances lois, à la parole prescrite. C'est-à-dire, on ne peut pas rester croiser les bras. Femme, pasteur, femme, prophétesse, femme, vous qui avez le ministère. Ma mission aujourd'hui, sous ces plateaux, est de veiller, de vous éveiller. C'est-à-dire, le 8 mars, nous devons organiser. Si Dieu pouvait nous faire grâce, on est en train de toquer. Même le gouverneur qui est à bout là, il peut nous soutenir, nous femmes. On est capable de créer, de changer l'histoire du Congo, changer l'histoire de l'Est. Même à partir de nos stades qui sont là, même stade de Mobutu, on est capable d'organiser. Le 8 mars, nous prions pour le Congo. Là devant la poste, et pourquoi pas la femme, qu'on puisse nous accorder quand même, pour qu'ils puissent voir c'est que la femme qui a Dieu, la femme qui a le Saint-Esprit est capable de changer la nation, est capable de changer la souffrance en bonheur, la malédiction en bénédiction. Elle est capable de déclarer un mot, dire un mot et la chose arrive. Elle est capable en tout et pour tout dans la politique, comme vous l'avez signalé avant. Elle est capable de faire quelque chose. Et si elle a étudié, même si elle n'est pas chrétienne, elle est capable de fabriquer, de faire. Il y a aujourd'hui des femmes qui ont eu l'éducation, alors sur les bancs de l'école, qui sont capables, en étant charnelles, mondaines, mais elles savent quand même se débrouiller, faire quelque chose. Il y a des femmes ingénieures. Ce n'est pas pour commenter, je peux aller à l'aide d'un exemple. Il y a la femme de Kilongozi, ingénieure Kilongozi. Je vois au niveau national et au niveau ici du Katanga, je vois l'ingénieur Dia Raissa, qui sont en train de monter leurs projets de développement sur le plan social et environnemental. Vous allez voir, ils ont monté des robots pour faire le fait des signalisations. Alors, ce sont des femmes capables. Elles ne sont pas mondaines, mais je vois qu'elles sont aussi spirituelles, puisqu'à travers cette intelligence-là, si ça ne vient pas de Dieu, ça viendra d'où? Merci beaucoup, Bishop Myriam Kabamba. Il y a une femme qui nous suit. Elle se pose la question, comment est-ce que je peux être éveillée? Elle ne sait pas comment elle doit commencer par où? Par où commencer? Est-ce que c'est de lire la Bible, ou soit c'est de beaucoup prier, ou soit beaucoup gêner, faire des montées, des descentes, de monter à la montagne, descendre et aussi aller à Njangwa, tout ça par-ci, par-là. Est-ce que c'est comment éveiller la conscience d'une femme? Oui, éveiller la conscience de la femme pour contribuer au développement du pays. Alors là, nous sommes même dans la démarche. Nous devons contribuer à la formation. Cela ne suffit pas. Qu'éveiller la conscience de la femme, c'est monter seulement à la montagne, descendre, défiler, pleurer, se mettre par terre, pour commencer à pleurer pour le Congo. Non, non, cela ne suffit pas. C'est-à-dire, je demanderai et je dirai à la femme que nous sommes en train de nous organiser
pendant le mois ici du 8 mars, et vous les journalistes d'héritage, vous serez témoins pour venir prendre les images, c'est-à-dire organiser une formation, séminaire, conférence, atelier, pour renforcer un peu la capacité intellectuelle sur la femme, puisque la femme ne peut pas rester croiser les bras et attendre seulement porter l'épargne. Et c'est ça l'éveil de la conscience. Non, 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 qu'on ne trompe pas femme. C'est-à-dire tous les jours, malgré on nous a donné le 8 mars, on nous a donné les 1 mois, et pourquoi pas si on est au même pied d'égalité que l'homme, qu'on nous donne tous les 365 jours. C'est-à-dire, nous sommes au même pied d'égalité, c'est comme si il n'y a pas l'égalité, hein? C'est comme si on nous trompait. Alors là, je dirais, femmes, restez éveillées pour les 365 jours. Là, c'est Bishop Myriam Kabamba qui vous parle et qui vous éveille la confiance. Amen. On ne peut pas rester à porter seulement l'épargne. Nous devons porter un esprit. Hein? Nous devons faire changer de mentalité, faire changer, apporter un plus à la société. Alors, il y a les femmes de toutes catégories, hein, des femmes vertueuses, hein, les femmes qui ont des qualités, les femmes distinctes ici au Congo qui peuvent faire beaucoup de choses, qui peuvent diriger des ministères, qui sont promotrices, qui sont au four au moulin, qui ont plusieurs casquettes, qu'on ne connaît pas encore jusque-là. Ce n'est pas seulement les femmes-là qui passent à la télé, qu'on voit, peut-être c'est par manque de moyens. Si on arrivait à organiser, peut-être pour démontrer l'expérience faite et démontrer peut-être les talents de la femme, comment vous êtes arrivé à être DG, vous êtes passé par où. Il y a beaucoup de femmes, je vous dis, terribles. Il y a beaucoup de femmes, je vous dis, extraordinaires, qui sont toujours ici au Congo, dans toutes les provinces, les 26 provinces de la République démocratique du Congo, qu'on nous laisse seulement le temps, qu'on nous accorde aussi les moyens. S'il y a les moyens, on va organiser, on ne peut pas rester seulement porter l'épargne, à se maquiller pour dire que c'est le 8 mars. Nous avons des têtes bien faites. Alors, nous rentrons d'abord dans les livres des rites. Rite était à côté du roi. Il a donné un plus, donc ajouté un plus à sa famille, Esther. Oui, Esther. La reine Esther. Oui, il a porté un plus à sa famille, il a aidé sa famille était en péril. Maintenant, est-ce que la femme congolaise peut aussi relever ou donc demander à Dieu afin que la guerre à l'Est puisse prendre fin? Parce qu'on a vu Esther l'a fait. La Bible dit ceci, tout est possible à celui qui croira dans le nom de Dieu. Amen. La femme est capable de faire la prière. Elle peut appeler à l'existence à des choses qui n'ont jamais existé. Amen. À travers la main puissante de l'Éternel. Et lorsqu'une nation associe Dieu, et associe aussi la femme, et la femme sera capable d'élever la nation, sera capable de changer la situation. Même partant de l'exemple que vous venez de donner, l'exemple de la guerre de l'Est, qu'on nous donne quand même le stade de la Mobutu, qu'on nous donne la poste là, nous allons nous tenir là-bas. On va prêcher l'évangile. On va faire de fortes déclarations. Et vous verrez, Dieu va donner les changements. Et il y aura les changements qui entreront au Congo. Lorsqu'on n'associe pas Dieu, tout ce qu'on fera, c'est rien. C'est rien. Qu'on associe Dieu dans notre armée, qu'on associe Dieu. La prière. L'armée d'Israël était en train de marquer à tout prix devant les Philistins lorsqu'ils invoquaient le nom de l'Éternel. Et si je me rappelle l'histoire de David, David disait pour aller se combattre et remporter la victoire à Israël, il mettait le nom de l'Éternel devant. Il disait que le nom de l'Éternel nous accompagne là où nous partons pour faire la guerre. Que l'armée, notre armée congolaise de la RDC puisse associer Dieu. Dieu est là pour écouter la prière. Dieu est là pour nous donner la victoire. Et lorsque la femme dort par terre, monte
descend à la montagne pour faire la prière. Les prières de supplication. Les prières, hein, amertume. Vous voyez un peu. Lorsque la femme gêne, lorsque la femme décide, puisque la femme, c'est une être là spéciale. Hein. Elle n'est pas comme tout autre être. Amen. Il y a eu un secret, est-ce que vous le savez? Au départ, depuis la création, lorsque Dieu créa la femme, il a fait dormir Adam. On va en parler de ce que ce problème ici nous a causé trop de problèmes. Oh, vraiment. On va en parler sur ça. Vous allez nous donner l'expérience ou les raisons que Dieu a fait dormir l'homme. C'est quel secret que Dieu a donné à la femme. À la prochaine, on va en parler. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de... La Bible nous dit, et Déborah s'éleva. Oui. Quand Déborah s'était élevée, et il y a eu changement. Oui. Derrière elle, il y avait des hommes. Oui. Il a conduit des hommes, et les hommes se sont battus, et ils ont accroché la victoire. Aujourd'hui, année dernière, puisqu'on parle de la femme congolaise, est-ce qu'une femme congolaise peut passer à la tête de notre pays pour nous donner la victoire ou amener les changements? Est-ce que Dieu peut faire comme Déborah? La Bible dit que notre Dieu, que nous prions, il est le spécialiste en matière de l'impossibilité. Amen. Et là où l'intelligence de l'homme se termine, s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Il est le Dieu multisystème et il opère systématiquement. Dieu n'est pas dans les habitudes. Amen. Et Dieu n'est pas dans le passé. Et Dieu est omniprésent. Dieu est dans le présent. La femme d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme là du passé que le Congo a connue. La femme est capable sur tous les plans. La femme congolaise. Si on arrivait à laisser seulement un temps à la femme, lui laisser aussi. Les hommes ont beaucoup travaillé, les hommes ont beaucoup dirigé, ils ont resté longtemps à la tête. Et voyons d'abord dans le régime ici. Donc si on vous fait aujourd'hui en Bishop Kabamba, vous pouvez diriger les pays, donc vous êtes sûr et prête à affronter. J'ai une bagage intellect, me défendre, à diriger. Je suis capable. Diriger le Congo. Amen. On va diriger si on a les moyens. Amen. Si Dieu nous permet, on va diriger. Amen. Être à la tête d'un ministère, on va diriger. Amen. Et même plus tard, après Fachi Beto, peut-être c'est Myriam Kabamba qui va diriger les pays. Comme la vision du président est de laisser à une femme, après son mandat, Myriam Kabamba est là. Amen. Et je suis capable. Amen. Capable, très capable. Merci de diriger. Beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre magazine Église d'aujourd'hui. Bishop Myriam Kabamba, votre caméra est là. Il y a des femmes qui vous suivent. Oui. Il y a celles-là qui se disent, moi je suis femme spirituelle. L'histoire là de la politique, moi ça ne m'intéresse plus. L'histoire là de vendre des histoires, moi ça ne m'intéresse plus. L'histoire là de faire des croisades, des histoires là mondaines, donc, et considèrent ça comme mondaine. Donc, et ils veulent qu'elle soit seulement à l'église, elle prie, on la prêche, on prie pour elle, elle rentre à la maison. Vraiment. Et elle offre pour elle, ça s'arrête par là. Maintenant, quel est le message que vous voulez lancer à ces femmes-là? Le message que je vais lancer à ces femmes-là, c'est de prendre conscience. Et de prendre éveil aussi. De la conscience. Elles sont là, elles vous suivent. Et vous, femmes qui sont en train de me suivre, et moi, en tant que femme, Bishop Myriam Kabamba, prophétesse, je suis en train de vous exhorter de prendre conscience. Si la femme ne part pas chrétienne dans la politique, lorsqu'on ira pour voter les lois des homosexuels, qui seront là à table pour changer la loi? Je n'ai pas dit qu'on va voter ça. Je dis par exemple,
il y a des lois qui ne peuvent pas cadrer avec notre spiritualité. Qui ira parler au nom de l'Église, parler au nom de la femme que nous sommes, que vous êtes? J'aimerais seulement vous exhorter de prendre courage, le dynamisme. Vous êtes une femme, une nation éduquée. Vous avez passé par le banc de l'école. Vous avez étudié comme les hommes. C'est-à-dire, je vous appelle aussi à se tenir debout, à prendre conscience, à aller de l'avant. Si on parle de la parité et de l'égalité sur l'homme et la femme, c'est-à-dire la femme, tu dois te tenir debout sur tous les plans, culturel, social, économique, sur tous les plans. La femme est capable de faire et de changer l'histoire de sa nation. J'ai dit à vous femmes, ne dormez plus, réveillez-vous vous qui dormez. Amen. Prenez les armes à main. Lorsqu'on nous a donné la chance ici, je pourrais dire bravo aux femmes qui sont marginalisées par les coutumes ici au Congo. Si le président lui-même étant chrétien s'est tenu debout pour encourager la femme, pourquoi rester derrière? Ne restez pas, il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Il y a un temps pour faire les commerces, faire les affaires. Il y a un temps pour aller à l'église pour prier. Et il y a un temps pour diriger le pays. Amen. Il y a un temps pour aller à la table, là où on est en train de partager les gâteaux. Soyez aussi là-bas. Si vous n'êtes pas là, vous serez toujours endormi. Merci. Alors, mon souci à moi est que vous puissiez prendre conscience. Le mois de la femme, ce n'est pas porter seulement des pagnes. Et vous devez vous distinguer de votre capacité intellectuelle. Amen. Vous êtes ingénieur, vous êtes femme docteur, vous êtes femme pasteur. Prenez éveil de la conscience pour aller de l'avant et soutenir la vision du chef de l'État. Si c'est dans la politique, entrez. Si c'est dans les affaires, entrez. Et nous voulons qu'il y ait croissance numérique sur le plan intellectuel au niveau de la femme. Merci. Et que la femme éveille la conscience de la jeune fille. Puisque c'est l'avenir de demain appartient à vous, les jeunes filles qui sont en train de nous accompagner. Amen. Merci. Merci beaucoup, Bishop. Merci. Merci à vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup, maman. Merci. Tango